La motivation permet de commencer, l'habitude incite à la persévérance. Ces paroles sont de Jim Rohn. Nos habitudes déterminent notre qualité de vie. Bonjour à tous, bonjour au monde. Bienvenue à cet hebdomadaire qui nous permet de parler, comme toutes les semaines, d'un sujet de développement personnel. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de l'habitude ou bien des habitudes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jules, entrepreneur digital, je réside dans la province du Québec au Canada et je suis marié et parent de 5 merveilleux enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'habitude ou des habitudes. Habitudes qui déterminent notre qualité de vie. Ça veut dire que si vous avez une vie qui est prospère, une vie qui est réussite, on va dire ça comme ça, si vous êtes réussi dans le sens où peut-être ça peut être spirituel ou bien ça peut être dans un autre domaine, cela est lié aux habitudes que vous avez. C'est-à-dire que ce que vous êtes dépend des habitudes que vous avez. Et c'est quoi l'habitude? L'habitude, c'est des comportements réguliers qu'on répète de façon plus ou moins inconsciente. Plus ou moins inconscient, pourquoi? Parce que il y en a dont on se rend compte et d'autres dont on ne se rend pas compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, l'enjeu, c'est il ne faut pas se laisser guider par ou diriger par ses habitudes. Parce que si vous ne prenez pas conscience, si vous ne vous accaparez pas de ce problème-là, vos habitudes vont vous guider, vont vous diriger, vont déterminer la personne que vous êtes au lieu de pouvoir déterminer la personne que vous voulez être. Alors, l'enjeu ici aujourd'hui, c'est quoi? L'enjeu ici aujourd'hui, c'est de pouvoir, en fonction des objectifs qu'on se fixe, avoir les habitudes qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. On dit souvent de façon peut-être inconsciente, prosaïque, il a l'habitude d'un riche. Il se comporte comme un riche. Il a l'habitude de quelqu'un qui est ceci ou bien qui est cela. C'est parce qu'il est déterminé, parce que sa qualité de vie en grande partie est déterminée par ses habitudes, par les comportements qu'il a de façon répétée régulièrement et ça de façon plus ou moins inconsciente. Alors ici, si on veut atteindre les objectifs, si on veut avoir une qualité de vie au niveau 10, on va dire ça comme ça, il faudrait qu'on ait un comportement qui va avec. Et on peut développer ce comportement. Et c'est ça la bonne nouvelle de ce dont on parle aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez, d'abord identifier les habitudes qui vont avec la qualité de vie que vous voulez mener. Une fois que vous avez identifié ces habitudes-là, il faut pouvoir les faire rentrer dans vous, dans votre vie. Ça, c'est le deuxième enjeu. Il va falloir faire rentrer ces habitudes dans votre vie. Et puis, le troisième enjeu qui est le plus important, c'est de pouvoir conserver ces habitudes-là dans votre vie avec le double impact qu'il y a jusque en le conservant, ou alors en conservant ces habitudes-là, il va falloir lutter pour repousser les mauvaises habitudes parce que c'est un challenge, c'est-à-dire qu'entre les deux. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, il y a certains scientifiques qui estiment que c'est 21 jours, il faut 21 jours pour pouvoir ancrer certaines habitudes. D'autres vont à 30 jours. Alors, prenons le maximum qui est de 30 jours. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors, concrètement, vous devez pouvoir, une fois que vous avez identifié ces habitudes-là, pouvoir les mettre en place. Les mettre en place, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez pouvoir prendre conscience de ce qu'en les mettant en place, il y aura des difficultés. Et c'est là où beaucoup s'arrêtent souvent. Beaucoup s'arrêtent souvent parce que en début d'année, vous avez beaucoup de gens qui prennent de grandes résolutions. Au bout d'un certain nombre de jours, elles arrêtent. Donc cette première phase met 10 jours. Pendant ces 10 jours, c'est des phases qui sont insupportables. C'est-à-dire que vous devez être prêt psychologiquement, de façon émotionnellement et physiquement.
Parce que ça peut être un objectif où vous faites du sport, ça peut être un objectif, je sais pas, vous devez vous lever tôt le matin, ainsi de suite. Pour pouvoir ancrer ces habitudes-là, cette première phase-là est insupportable. Mais beaucoup de gens abandonnent parce que elles pensent que, parce qu'elle est insoutenable, ça sera comme ça tout le temps. Mais par contre, elle dure 10 jours. Parce que vous devez pouvoir prendre conscience de ce qu'il y aura des difficultés. Parce que votre corps va gémir. Votre esprit, c'est-à-dire que votre psychique votre psychique va vous dire qu'il est fatigué. Il va vous demander d'arrêter ça, que vous ne pouvez pas, que c'est trop dur. Il est inconfortable avec ça. Vous êtes dans cette inconfortabilité-là. Mais le fait de savoir que c'est quelque chose qui est normal et qui est passager, qui va passer, et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas, vous n'abandonnez pas. Et après ça, vous tombez dans la deuxième phase, qui est du 11e jour jusqu'au 20e jour par là, qui est une phase où vous allez trouver les choses non plus insupportables, mais plutôt, disons, insoutenables. C'est-à-dire que c'est encore difficile, mais vous commencez à vous y faire. Vous commencez à vous y faire et c'est à ce moment-là que la discipline et l'engagement doivent intervenir. La discipline et l'engagement interviennent dans ce sens où ça va venir vous booster, pour vous dire que oui, psychologiquement, physiquement, émotionnellement, on prend acte de ce que c'est une période qui est normale après laquelle nous allons pouvoir atteindre l'objectif que nous sommes fixés. N'oubliez pas, c'est toujours la bataille entre les mauvaises habitudes et les habitudes que vous voulez implémenter. Alors la troisième phase, c'est la phase que certains appellent irrésistible, mais c'est la phase où vous devez conforter ces habitudes-là. Vous devez avoir une confiance en vous. Et c'est aussi à cette phase-là que beaucoup lâchent également parce qu'ils se disent que bon, si je suis arrivé, ça fait 21 jours, c'est correct. C'est pour ça qu'on va jusqu'à 30. À cette phase-là, on doit pouvoir continuer et même dépasser ces engagements. Et sachant que c'est un combat permanent que vous devez avoir entre les habitudes que vous avez implémentées et puis les habitudes que vous ne voulez pas par rapport à vos objectifs qui vont toujours essayer de se bousculer à votre porte pour pouvoir reprendre leur place. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous dire que vous devez prendre conscience de ce que les habitudes sont importantes et vous devez pouvoir identifier les habitudes qui vont avec ce que vous voulez, les appliquer en utilisant ces 3 phases-là, en étant conscient de ces 3 phases-là, et puis vous allez vivre la vie qui va correspondre aux habitudes que vous voulez. Sinon, vous allez vous laisser guider par les habitudes dont vous n'avez même pas conscience. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.